What's up les catch addicts, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode spécial du Jimbonostic qui est prono de Jimbo pour Hell in a Cell 2020. Vous êtes prêts? Que je commence. Oui, je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire, ouais, mais Jimbo, tu es en vacances, mais tu as promis que tu n'allais pas faire de vidéo YouTube pendant 2 semaines. Et là, tu es en train de nous faire une vidéo YouTube. Parce que là, comme vous voyez, au niveau des corps, les fans compost sont pas là, elles sont en vacances. Non, je plaisante, c'est moi qui suis en vacances, donc en région parisienne. Donc tout s'explique ce petit décor un peu maigre par rapport à d'habitude. Mais bon, je suis quand même présent pour vous proposer mon Jimbonostic parce qu'en faisant mon calendrier de vidéos YouTube, je me suis rendu compte que Hell in a Cell, c'est ce week-end. J'ai pensé que c'était la semaine prochaine. Et non, Hell in a Cell, c'est ce week-end. Et je vous cache pas que pour le moment, on a une carte assez maigre du côté de Hell in a Cell, car au moment où je tourne cette vidéo, SmackDown n'est toujours pas passé, donc on n'a que 4 matchs d'annoncés pour le moment, donc il faudra attendre SmackDown pour avoir un peu plus de matchs et avoir un kick-off, parce qu'il n'y a pas de kick-off. Donc là, ce que je vais vous faire donc mon Jimbonostic sur les 4 matchs qui sont déjà annoncés, et je vous ferai donc un Jimbonostic improvisé sur les matchs qu'on pourrait avoir potentiellement. Donc là, on commence par le premier match, Elias contre Jeff Hardy. Et là, on a le retour de Jeff Hardy. Non, on a le retour d'Elias qui a fait une sorte de heel turn, ce qui devient monnaie courante à la WWE en ce moment. Et le mec, il s'en fout que au final, comment dire, que grosso modo, c'est pas Jeff Hardy, parce que là, ils nous font ressortir un vieux dossier, le fameux dossier de l'accident du coup monté de Sheamus, en disant que voilà, Jeff Hardy a attaqué Elias. Donc là, il nous ressort ce dossier, donc bien il nous dit oui, la police, on dit que c'est pas Jeff Hardy, etc. Mais Elias, ils sont pas les couilles, lui, il croit que lui-même, donc pour lui, il a vu Jeff Hardy, donc pour lui, c'est automatiquement Jeff Hardy qui a attaqué Elias, alors qu'en fait, c'est pas lui, c'est Sheamus qui a attaqué Elias, c'était un coup monté contre Jeff Hardy, mais Elias s'en fout complètement. Donc franchement, dans ce match, vu qu'Elias vient de revenir, pour moi, je vais miser sur Elias, parce que Jeff Hardy, là, du fait maintenant, il sert plus à grand chose à la WWE, sauf de mettre les jeunes en avant, et c'est ce qu'il a fait. Donc avec Sami Zayn à Clash of Champions, donc là il a fait vite fait avec Lars Sullivan du côté de SmackDown où il s'est fait défoncer la gueule tout simplement. Et là il est en train de d'essayer de faire monter en avant Elias, qui pour moi est un gâchis à la WWE, qui a le potentiel pas forcément d'être champion du monde, mais au moins avoir un titre secondaire comme le titre intercontinental, ou maintenant qui est à Raw, pourquoi pas le titre des États-Unis. Donc je vais pronostiquer Elias vainqueur de ce match. Et donc là, il reste plus que 3 matchs, et les 3 matchs, ce sont les 3 Hell in a Cell matchs, une première depuis 2016, car en règle générale, dans les Hell in a Cell pay-per-view, on a que 2 matchs Hell in a Cell. Et on commence par le premier, la bataille des cousins entre le champion universel Roman Reigns et Jey Uso. Et je tiens à préciser que dans ce match Hell in a Cell, il y aura aussi un I Quit match. Donc il n'y aura pas de tombée dans ce match. Il faudra dire à son adversaire I Quit. Franchement, la rivalité, c'est vrai que j'aime bien. C'est assez sympa de voir que, bien que Jey Uso soit avant tout un catcheur par équipe avec son frère, et là, ils te mettent bien over, ils te font monter en avant. Déjà, ils sortent d'une victoire face à AJ Styles du côté SmackDown, donc c'est pas n'importe qui quand même. Et AJ Styles, c'est pas un jobber, c'est un main eventer, donc c'est vrai que ils ont donné un peu de crédibilité à Jey Uso. Voilà, si on suit les rumeurs, on était censé avoir The Rock contre Roman Reigns à WrestleMania 37, donc il faut faire durer la rivalité. Donc c'est sûr qu'il fallait essayer d'attendre un deuxième round entre les deux. Et c'est vrai que le deuxième round, il est bien mis parce que du fait que c'est pas Jey Uso qui a reconnu Roman Reigns comme chef de la tribu, mais Jimmy Uso en jetant donc la serviette. Donc là, au final, il nous ajoute ce I Quit match pour vraiment dire, voilà, celui qui va se soumettre, il va reconnaître l'autre comme le chef de tribu. Mais là, je vous cache pas, est-ce que vous croyez vraiment que Jey Uso a ne serait-ce qu'une infime chance de remporter le match? Moi, pas du tout. Donc, je pronostique Roman Reigns toujours champion universel et qui sera reconnu comme chef de la tribu. Et si tu suis les rumeurs, les Uso et Roman Reigns devraient faire un clan heel du côté de SmackDown. Donc, personnellement, du côté de cette rumeur, j'espère pas du tout qu'il va y avoir, parce que là, Roman Reigns, il est bon tout seul. Faut lui laisser tout seul, faut pas le mettre avec un clan, parce qu'ils vont nous faire quoi? Ils vont nous faire un The Club ou un The aussi qui va pas fonctionner du tout.
vaut mieux garder Roman Reigns tout seul parce que tout seul vraiment il est super bon, il n'y a pas besoin d'avoir des acolytes à côté de lui pour le protéger. Il se protège très bien tout seul et il le montre plus d'une fois. Il est vicieux, on l'a vu du côté de War, côté SmackDown pardon, où voilà il fait, il se relève, il se dégage donc avec un petit coup dans les boules à papa de Strowman. Et là il nous sort une nouvelle prise de soumission. Donc là vraiment ils nous mettent Roman Reigns vraiment en avant dans le but de pouvoir dire qui est le chef de tribu. Et franchement après cette rivalité, je verrai peut-être pourquoi pas une rivalité avec Seth Rollins qui est maintenant du côté de SmackDown. Et maintenant on passe du côté de Raw, le champion de la WWE Drew McIntyre face à Randy Orton, acte 3. Bon, c'est vrai que beaucoup de gens peuvent se dire voilà, Randy Orton, Drew McIntyre, c'est quand même la 3e fois qu'ils s'affrontent, ils ont eu SummerSlam, Clash of Champions ou encore Hell in a Cell. C'est vrai qu'on peut se poser des questions en disant putain mais faut arrêter. Mais franchement, je suis pas contre parce que la rivalité est tellement mise over. Là, on a d'un côté Drew McIntyre, le champion inarrêtable, et Randy Orton qui est vicieux comme jamais, vraiment en prédateur, qui est prêt voilà, à tout pour devenir une nouvelle fois champion du monde. Et franchement, c'est génial, ça va se jouer dans Hell in a Cell. Mais franchement, je vais quand même pronostiquer Drew McIntyre champion de la WWE. Bien que si je devrais m'écouter, je devrais pronostiquer Randy Orton, car du fait qu'on a eu le draft, on a beaucoup de possibilités du côté des matchs potentiels, car on a par exemple AJ Styles ou encore The Fiend qui est à Raw. On a eu du côté par exemple du côté de Raw dans la Firefly Funhouse où Bray Wyatt a sorti donc un objet qui rappelle sa rivalité face à Randy Orton. Donc on pourrait potentiellement avoir une rivalité entre The Fiend et Randy Orton par rapport à la destruction de la famille Wyatt par Randy Orton en 2017 lors de WrestleMania 33. Donc pour moi, peu importe qui sera champion, bon personnellement je miserais sur Drew McIntyre parce que franchement son règne il est génial. Tu as un champion à la fois crédible mais aussi des challengers crédibles. Donc certes bon il y a eu des hauts et des bas, voilà on a eu Dolph Ziggler qui sert à rien. Mais sinon, voilà, on a eu Seth Rollins qui était génial, Bobby Lashley qui commençait à revenir en puissance, et là on a Randy Orton qui est le summum. Donc là, on peut avoir d'autres rivalités après ça pour Drew McIntyre, pourquoi pas un Drew McIntyre et AJ Styles, ou encore Drew McIntyre contre Kissy qui a fait un hit turn pour moi je pense récemment, ou encore Drew McIntyre contre Braun Strowman. Et donc au final, on a tellement de possibilités pour ce titre de champion de la WWE que franchement, je sais pas quoi dire. Et là, tu vois, je mise Drew McIntyre, mais c'est vrai que ça va être pour moi le match le plus indécis de cette soirée. Et là, on passe au main event, car pour moi, ça va être le main event de la soirée, le match Hell in a Cell féminin entre Bayley et Sasha Banks pour le titre de championne de SmackDown. Et ben moi, cette rivalité, on l'attendait tous depuis des mois. La WWE nous a tellement lancé des pics durant cette année, des potentielles trahisons, que ce soit de Sasha Banks, que ce soit de Bayley. On attendait que ça. Et à SmackDown, je vous cache pas, quand Bayley a trahi Sasha Banks, j'attendais que ça. J'ai fait enfin on va avoir cette rivalité. Et là, ils nous mettent dans le Hell in a Cell. Et d'après les rumeurs, ce match devrait être le main event de la soirée. Et franchement, ce serait génial. Et franchement, c'est vrai que je suis assez content de voir et noter que Sasha Banks donc entrera pour la 3e fois dans le Hell in a Cell match. Et dans tous ces Hell in a Cell matchs, elle aura affronté toutes ses anciennes copines, car elle a affronté en 2016 Charlotte Flair. L'année dernière, elle a affronté Becky Lynch. Et cette année, elle affronte Bayley. Donc qui sait, peut-être que la 3e fois sera la bonne pour Sasha Banks. Donc pour moi, j'ai envie de pronostiquer Sasha Banks, nouvelle championne du côté de SmackDown, et qui réalise donc triplé, c'est-à-dire qu'elle a été championne donc de NXT, championne de Raw et championne de SmackDown. Bon, je compte pas le titre par équipe parce que c'est un titre quand même par équipe, c'est pas un titre individuel. Mais n'empêche, il faut noter là-dessus aussi que Sasha Banks a été 2 fois championne par équipe. Mais franchement, il faut que Sasha Banks remporte ce match parce que elle est tellement mise en babyface et Bayley en tant que heel. Mais bien que voilà, Bayley a battu quand même des records. Elle a le plus long règne de l'histoire du côté de SmackDown. Elle fait partie des plus gros règnes de l'histoire donc du catch. Elle a même dépassé Charlotte Flair. Charlotte Flair, bien ses 10 règnes de championne du monde, est en dessous de Bayley. Bayley a 2 ou 3 règnes de championne du côté de la WWE. C'est tout simplement génial. Mais pour moi, il faut que Sasha Banks soit mise en avant et je vais miser sur Sasha Banks, nouvelle championne.
et pourquoi pas avec des nouvelles rivalités, car on a par exemple Bianca Belair qui est partie du côté de SmackDown, dont ça peut être une bonne idée, Sasha Banks contre Bianca Belair, ou même si admettons Belair conserve sa ceinture, ce sera Belair contre Bianca Belair, que ce soit une des deux, l'affiche peut être pas mal. Mais là on voit que ça va être différent, parce que là on est quand même dans le Hell in a Cell, c'est-à-dire que Belair aura droit d'utiliser sa nouvelle meilleure amie qui est H's, mais il n'y aura aucun échappatoire, car la chaise peut très bien se retourner contre Belair. On l'a bien vu, Belair qui était la meilleure amie de Sasha Banks s'est retourné contre sa meilleure amie, donc qui sait que la chaise, la meilleure amie de Belair, va se retourner contre sa meilleure amie, qui sait, reste à voir. Bon, comme j'ai dit, on n'a que 4 matchs pour le moment pour Hell in a Cell, donc je vais vous faire un jumbo gnostic des potentiels matchs qu'on pourrait avoir à Hell in a Cell, que ce soit le kick-off ou sur la carte principale. Donc déjà, je vais commencer du côté de Raw. Donc je verrais bien un match entre Kissy et Braun Strowman. Il y a der entre les deux, mais s'il y a un match, je vais pronostiquer Kissy quand même vainqueur de ce match. Du côté des titres par équipe, il y en a pas, parce que Kofi Kingston et Xavier Woods n'ont pas de rivalité en cours, donc je vois pas contre qui ils peuvent avoir un match. Par contre, du côté des États-Unis, ça pourrait être intéressant, car comme vous le savez, le Hurt Business et Rétribution sont en rivalité. Donc pourquoi pas avoir un match entre Bobby Lashley d'un côté, donc le directeur du Hurt Business, et Mustafa Ali ou encore T-Bar de Rétribution pour le titre de champion des États-Unis. Mais je cache pas que ce soit l'un ou l'autre de Rétribution, Bobby Lashley restera champion des États-Unis car il est surpuissant. Et puis surtout, même si c'est par exemple T-Bar qui a abandonné en une seconde avec le Full Nelson, Mustafa Ali, il tiendrait pas 10 secondes dans le Full Nelson de Bobby Lashley. Donc là, on va passer du côté de SmackDown, donc rivalité qui a commencé, et je pense qu'à Hell in a Cell, on aura ce match. Il s'agit du match de titre de champion par équipe de SmackDown entre les Street Profits d'un côté, nos champions, et Robert Roode et Dolph Ziggler de l'autre. Personnellement, je cache pas, je miserai sur les Street Profits champions toujours par équipe du côté de SmackDown, parce que pour moi, je kiffe cette équipe, notamment Montez Ford. Pour le titre intercontinental, Sami Zayn n'a pas de rivalité. Je vois mal contre Otis, parce que c'est vrai que lors du dernier SmackDown, on a une petite altercation entre Sami Zayn et Otis, où Sami Zayn donc a dit à Otis, voilà, t'as perdu ta compagne, t'as perdu ton meilleur ami, qui sont partis du côté de Raw, et t'es sur point de perdre ta mallette. Je pense pas que ce soit des arguments assez valables pour créer une rivalité entre Sami Zayn et Otis pour le titre intercontinental. Mais par contre, Otis peut avoir un match contre le Miz du côté de Hell in a Cell, pourquoi pas avec la mallette remise en jeu. Et je viens de parler de Raw, mais j'ai oublié de parler de Asuka. Et oui, notre championne de Raw n'a pas de match. Elle n'a pas de match. Donc pour moi, je verrais peut-être bien, pourquoi pas, Asuka en tant que Warrior qui est dégoûté de pas être sur la carte de Hell in a Cell, propose un Open Challenge. Donc bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais si elle fait un Open Challenge, qui va venir? Ils vont pas nous faire comme Clash of Champions où Asuka a répondu au challenge de Bayley et ça s'est fini en 2-2. Je suis d'accord avec vous, mais pour moi, personnellement, je verrais peut-être, pourquoi pas, soit Shayna Baszler ou encore Nia Jax qui viennent répondre à l'Open Challenge Asuka, parce que comme vous avez vu lors du dernier War, suite au match de championnat entre Asuka et Anna, les championnes par équipe de la WWE, Shayna Baszler et Nia Jax, sont venus attaquer Asuka et Anna. Donc pourquoi pas une des deux qui viennent challenger Asuka suite à son Open Challenge. Et personnellement, je miserais plus sur Shayna Baszler parce que Nia Jax, voilà, zéro respect, on en a rien à foutre d'elle. Il faut Shayna Baszler. Mais peu importe qui va répondre, je miserais quand même sur Asuka, toujours championne de Raw. Et on repart du côté de SmackDown où je pourrais potentiellement voir Murphy contre Seth Rollins, parce qu'on voit depuis quelques semaines Seth Rollins donc dépasser borne du côté de Murphy. Il va même jusqu'à fouiller dans son téléphone en disant voilà, t'es mon disciple, je fais ce que je veux, toi t'as rien à dire. Et là on voit depuis quelques temps que Murphy se dirige petit à petit vers la famille Mysterio. On l'a vu lors du dernier SmackDown où Murphy a attaqué Seth Rollins, donc on pourrait peut-être potentiellement avoir un match entre les deux. Mais s'il y a match, je miserais sur Murphy qui bat Seth Rollins et qui a son émancipation du Friday Night Messiah. Donc voilà, cette vidéo est officiellement terminée. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, lâchez un maximum de pouces bleus qui fait plaisir à la chaîne et activez la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et s'il y a des matchs que je n'ai pas mis dans mon jumbo gnostic improvisé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vois vos commentaires et comme vous le savez, le catch n'est pas objectif. Donc voilà. Donc comme je l'ai dit, je suis en vacances, mais ça m'empêche pas de voilà, d'être connecté à fond sur les réseaux sociaux. Et comme vous avez pu le constater sur la chaîne, c'est ça catch de notre ami Sturi. Demain soir, 20 h, il y aura un show qu'on appelle Bodyzoid Wrestling.
Bon, c'est une fédération de catch franco-belge et franchement, j'ai vu qu'ils font. Je peux dire, c'est génial. Donc, on est au 3e épisode de cette fédération et donc allez soutenir un maximum le catch franco-belge car malheureusement, avec le Covid, malheureusement, les shows de catch franco-belge prennent cher dans la gueule. Car en effet, comme vous avez pu voir, la semaine dernière, je devais être à Rix 3, donc près de Rennes. Mais à cause de la crise sanitaire, le show a tout simplement été annulé. Et là, pour Bodyzoid, c'est pareil. Ils avaient fait vraiment des trucs géniaux, j'ai vu ça. Et franchement, se dire, voilà, tu fais quelque chose, mais qu'au final, tu peux pas accueillir de fans. C'est vrai que c'est assez frustrant de voir ça. Mais ça ne les empêche pas de produire des shows avec de très grands noms du catch franco-belge. Donc, allez le soutenir. C'est gratuit sur la chaîne C'est ça catch de notre ami Sturi. Je mettrai le lien de la chaîne de Sturi en description. Bien que majoritairement, qui ne connaît pas Sturi? Tout le monde le connaît. Donc voilà, allez soutenir un maximum. Et sinon, autre chaîne YouTube qui en a beaucoup parlé. Il s'agit de la chaîne de Bergmas Design. Il a fait un live W4L ce lundi. Donc, le replay est disponible sur sa chaîne. Je mettrai aussi sa chaîne YouTube en description. Allez la voir. Il était avec différents catcheurs qui ont fait le Bodyzoid Wrestling numéro 3. Donc, allez-y à fond. Soutenez un maximum le catch franco-belge. Même si c'est juste regarder, c'est quand même quelque chose. C'est quand même une marque de soutien. Donc, allez-y. Allez voir la page Facebook de cette fédération et Instagram. Franchement, soutenez un maximum le catch. C'est peut-être un kick qui prend 10 secondes pour vous. Mais pour ces fédérations, représente quand même beaucoup. C'est de la reconnaissance de votre part. C'est comme nous sur YouTube. Si vous vous abonnez à ma chaîne, c'est peut-être pas grand chose pour vous. Mais pour moi ou pour les autres YouTubeurs catch, ça représente beaucoup. Donc en attendant, soyez tous très très fiers d'être fans de catch. Et à suite au prochain épisode. C'était Jimbo. Je vous fais des bisous et à la prochaine.